La sexualité, ou le rapport au sexe, est présenté régulièrement comme le socle de construction de notre espèce humaine par les sagesses anciennes, par les mouvements thérapeutiques plus récents, mais aussi par la psychanalyse portée en première ligne par Sigmund Freud. En quoi la sexualité est-elle au centre de notre construction d'enfant? Et lorsqu'on parle de sexe ou de sexualité, de quoi parle-t-on vraiment? Sigmund Freud a proposé depuis son époque l'idée que notre initiation sexuelle ne démarre pas à la puberté, mais dès notre plus tendre enfance, et que sur son socle, nous construisons notre personnalité, notre psychologie et notre rapport au monde. Il est vrai que lorsque vous observez un nourrisson ou un jeune enfant, puis un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans, les occasions se multiplient de le voir se positionner comme le compagnon de sa mère ou la compagne de son père. De le voir se comporter comme le prince ou la princesse, d'embrasser sur la bouche son parent de sexe opposé, ou de le voir encore s'interposer entre ses parents amoureux pour les séparer. Mais il est encore d'usage de le voir se caresser naturellement le sexe sous différentes formes, ou d'expulser ses élans sexuels par une débauche d'énergie tous azimuts. La sexualité est au cœur des fondations du personnage humain. Mais qu'en est-il depuis la période de conscience sans intérieur ni extérieur? À l'origine de la future conscience personnelle « Je suis ce corps », le nourrisson n'a aucunement conscience d'être un corps et donc aucunement conscience d'être un sexe. Il aura d'ailleurs besoin que ses parents lui disent qu'il est un garçon ou une fille et d'adopter les habitudes et comportements de son sexe pour se sentir sexué. Si ses parents se conduisent avec lui comme s'il était du sexe opposé à ses organes sexuels, il pourra ensuite se comporter toute sa vie ainsi sexuellement. Mais dès le départ, son sexe lui est étranger. Il est cet énorme flux de conscience, d'information et d'énergie autour d'un centre qui tourne sur lui-même, construisant des formes rondes ou arrondies, des cellules, des neurones, des bactéries et nos futures formes. Ce flux dans l'embryon passe par l'anus comme un cône d'absorption verticale, comme un siphon
qui absorbe l'eau, portant tous nos aliments et nos déchets. Ce siphon répand l'eau dans 4 directions. Dans l'œuf fécondé, construisant notre tronc et nos membres supérieurs et inférieurs. Le nourrisson est donc avant tout un flux de conscience et d'énergie générant une vie foisonnante et une croissance exponentielle de cellules et de neurones et les interactions entre elles, entre eux. Il est ce flux foisonnant vivant, un torrent de vie ininterrompu, mais sans avoir conscience de l'être, puisqu'il ne lui est pas extérieur. À cette période donc, n'étant pas extérieur à ce flux, il n'a aucune connaissance de ce débordement de vie, car aucune frontière avec lui ne l'autorise à vivre un débordement. Il ne peut en rien parler d'excès ou de ralentissement de flux, car à ce stade, n'ayant aucun intérieur ni extérieur, il ne peut rien comparer. Tout y est juste, comme c'est, sans avis sur cette vie à profusion. Ce flux non conscient s'exprime au quotidien par un alignement avec les événements, puisqu'il n'en est pas séparé, et un alignement avec la vie en continu, sans interruption. À ce stade, profusion de conscience rime avec croissance exponentielle. Et le futur corps se construit dans son apparition future par le sentiment d'élan de vie constant, sans que cet élan n'adopte une quelconque direction, puisqu'il n'a pas d'extérieur. Cet élan, immensément vivant, n'a pas d'objet, pas de but, au-delà de la vie, car pour cela, il lui faudrait un extérieur. Cet élan ne désire donc rien ni personne, même pas lui-même. Ce n'est pas un élan vert, mais un élan présent, mystérieux et libre d'être, car il n'en est aucunement conscient. C'est le germe de votre future sexualité, et elle est disponible sans tabou, sans interdit, sans obligation, sans direction et surtout sans frontières. Ici, sexualité rime avec alignement, profusion et disponibilité tous azimuts.
bien loin de notre sexualité d'adulte aujourd'hui. L'élan de vie confond ici simultanément observateur et observé. Le désir se confond ici avec ce qui rassemble toute la réalité. Chaque apparition familiale, confondue avec votre conscience, se confond alors avec votre élan de vie. À ce stade, tout désir et tout est désiré simultanément, sans pouvoir être distingué. Papa et maman, vos frères et sœurs, sont associés au même flux, confondus avec l'élan de vie et le désir. D'ailleurs, à l'âge adulte, seriez-vous surprise de découvrir que vous ressentez le même désir sexuel pour chacun d'entre eux, alors que notre société nous interdit même d'y penser. Pourtant, comment stopper la vie qui n'a ni début ni fin? Et comment ainsi stopper une pensée et un désir spontané, alors que c'est notre nature de l'être dès l'origine? Nous sommes ce flux, et aucun désir ou élan ne peut en être stoppé. Puis, vers ses 2 ans, son corps d'enfant lui apparaît, depuis sa séparation d'avec ce flux vivant, depuis le resserrement de ces molécules d'eau entre elles. Ce flux foisonnant lui apparaît en s'y situant à l'extérieur pour être en mesure de le décrire. Et le paradoxe humain naît. C'est en découvrant ce flux qu'il s'en sépare. C'est en découvrant cet élan, ce désir qui le traverse et le fait apparaître, qu'il s'en sépare. Il l'était corps et âme, le voilà désormais à l'extérieur de sa nature. Imaginez le conflit qui peut s'en extraire. Imaginez votre rapport à ce corps frémissant d'élan de vie, gorgé de désirs frémissants, qui, lorsqu'il le découvre, s'en sépare. Autant le refouler et l'ignorer pour y rester connecté, n'est-ce pas? Ce qui sera notre futur rapport d'adulte à notre sexualité. Autant refouler notre sexe, notre besoin sexuel, autant le cacher, ne pas le partager, pour y rester connecté. D'où le besoin de se masturber en cachette à chaque fois que ce corps exprimera cette apparition excessive.
Excessif car cette fois présent dans deux réalités intérieures, extérieures, les degrés du cycle du désir vivant peuvent être alors comparés. Et plus il est présent, et plus la frontière s'amplifie entre vous, l'intérieur, et votre extérieur. Et plus la frontière et la séparation avec vous s'amplifient, plus le désir sexuel est jugé à écarter, à éloigner, à faire taire. Si ce frémissement débordant me sépare de moi, autant l'évacuer au plus vite, n'est-ce pas? La masturbation sera en premier recours ce moment de refoulement, d'apaisement, et en second recours, nos débordements d'énergie, de joie et d'enthousiasme en tout genre pour faire taire ce débordement de désir. Plus tard, cet excès et ce débordement seront qualifiés d'abus, comme un excès de vie, comme un abus de vie. Naissent en cette période le besoin de cacher et de faire taire ses désirs et tous ses élans sexuels. D'autant plus qu'ils peuvent être associés désormais à un extérieur, tout notre environnement familial et au-delà. Le désir peut alors se porter vers quelqu'un ou quelque chose, puisque nous avons désormais un extérieur, mais il peut être aussi réalisé ou pas, puisque deux réalités existent, alors, à ce stade, le désir confondu avec la vie se confond encore avec le cœur, qui centralise toutes les directions du vivant et demeure donc notre fusion vivante. D'ailleurs, au fil de notre chemin d'adulte et de notre réalignement avec notre nature vivante, c'est notre cœur qui sera de nouveau le centre de notre sexualité vivante, à nouveau disponible à toutes les directions. Mais qu'est-ce qui va nous faire passer de l'élan de vie concentré dans notre cœur à un désir sexuel tourné de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement? Avec la construction de la double réalité de l'enfant, le frémissement devient plus présent dans ce qui distingue l'intérieur de l'extérieur, le sexe. L'enfant va découvrir qu'il a un sexe extérieur s'il est un garçon et un sexe intérieur s'il est une fille, et comparer ces deux sexes. Si le petit garçon veut retrouver sa totalité, il va être entraîné par le chant
à soumettre son environnement extérieur à ses désirs intérieurs avec son énergie sexuelle tournée vers l'extérieur. Et si la petite fille veut retrouver également sa totalité, elle va devoir adapter son intérieur à sa réalité extérieure avec son énergie sexuelle tournée vers son intérieur. Ces deux sens de l'énergie sexuelle semblant inversés vont laisser la place à la rencontre sexuelle, où les hommes vont conquérir les femmes et les femmes les accueillir. Tout cela juste par un phénomène de double réalité intérieure-extérieure. Durant cette phase des 2 ans du jeune enfant, nous passons d'un désir de vie depuis le cœur, orienté dans tous les sens et toutes les directions, à un désir sexuel orienté dans 2 directions inversées. Nous sommes actuellement au terme d'un cycle de conscience d'énergie sexuelle à dominante masculine et au début d'un cycle de conscience d'énergie sexuelle à dominante féminine. Nous avons de moins en moins besoin de conquérir l'extérieur de notre vie et de plus en plus le besoin de nous y adapter, de l'accueillir comme notre désir. Croyant être amputée d'un sexe extérieur, la petite fille le vit comme absent. Elle le vit comme un manque de contact avec l'extérieur, d'où une intériorisation psychique de la femme. Elle le vit comme un besoin d'être très en contact avec la vie de la maison, mais aussi comme un passage à l'action demandant plus d'efforts, tout autant que pour réaliser ses projets. Ce qui donnera plus tard le besoin sexuel de la femme, vécu comme l'amputation d'un sexe, consistant à s'approprier le sexe de l'homme dans tous les jeux sexuels connus à ce jour. Avec ses mains, avec ses yeux, avec sa bouche et tous ses orifices. De l'autre, un sexe extérieur chez le garçon, vécu comme le besoin d'être tourné vers l'extérieur, agir, être puissant, gagner, pouvoir, savoir, prédater, réaliser, construire et avoir du pouvoir sûr. Tout cela juste réuni dans une simple frontière sexuelle intérieure, extérieure. Durant cette période, l'enfant dans sa double réalité veut mettre à distance cet excès de désir qui semble le séparer de son alignement vivant et cherche une cause. Cette cause est-elle extérieure ou intérieure? En étant extérieure,
elle donnera l'idée d'une force extérieure qui s'impose à lui, qui prend le pouvoir sur lui et qu'il ne peut repousser. D'où tous nos rapports futurs difficiles à l'autorité, mais aussi tous nos liens avec nos actes sexuels vécus comme des abus de pouvoir du masculin sur le féminin. En étant intérieure, elle forgera en nous l'impuissance, la culpabilité et la honte à ne pouvoir repousser cet envahisseur incontrôlable. Rien que cela. Ce qui, au fil de l'eau, va parasiter ce rapport au désir sexuel vécu comme à faire taire et à cacher, est le plaisir qui va émerger de ce frémissement. Mais également l'alignement de conscience qui émerge de cette libération du désir, l'orgasme. L'enfant découvre qu'en se libérant de ce débordement excessif de vie qui le sépare de sa nature unitaire, il ressent un alignement soudain, une libération où toutes les directions du vivant lui sont à nouveau disponibles. C'est l'orgasme. D'où un autre étage de conflit et de paradoxe dans la construction de l'enfant, où ce désir sexuel en excès le sépare au même degré qu'il le réaligne à lui-même. D'où notre vie, passée à cacher nos pulsions sexuelles, ballottée entre désir et culpabilité sexuelle, sans pouvoir trouver un accord avec nous-mêmes. Enfin, cette distance avec nos pulsions sexuelles et le besoin de les faire taire va être amplifiée par les croyances sexuelles de notre clan familial. Ce qui fera pencher souvent la balance du côté de la mise à distance de nos orgasmes. Ces croyances du clan, leurs dictates et leurs interdits, accentuent-ils cette frontière entre nos désirs sexuels intérieurs et notre réalité extérieure, leur désir sur notre sexualité? Souvent, oui. Si c'est le cas, c'est l'amplification de notre séparation d'avec notre nature totale qui en découle, mettant notre élan de vie, nourri par notre cœur, à distance dans tous nos projets de vie. Et en sens inverse, c'est toute notre double réalité qui va s'accentuer, mettant notre désir sexuel au centre de notre vie, partagé entre l'intérieur à écouter, face à l'extérieur et ses interdits à respecter. D'où votre sexualité, passant sans cesse de l'intérieur à l'extérieur, sans pouvoir trouver un accord pérenne et satisfaisant.
Pour autant, c'est votre personnage qui s'en trouve alors renforcé. Partagez sans cesse entre ces deux réalités. D'où votre sexualité vécue sans cesse dans le combat.